Bonjour à la 1M7 et la 1M8. Je vois de nouveau que vous êtes tous là. Donc je ne fais pas l'appel. Non, là il y a quelqu'un qui manque. Non, vous êtes juste déplacés. Ok, merci. Alors, donc, je vous donne la solution de l'exercice que on a fait, que je vous ai proposé en fermeture de la dernière vidéo. Cette fois, je pars de l'autre côté de l'ordi. Je pense que ça va aller mieux. Je pense que le micro est quelque part par là. Donc, vous aviez ça à faire et là, il y a la solution. Je la commente. Hein? Et après, on verra comment sont faits les anions polyatomiques. Comme ça, vous avez une idée de ce NO3, qu'est-ce que c'est N, qu'est-ce que c'est O? Vous savez que c'est N, c'est l'azote, et O, c'est l'oxygène. Donc, comment ils sont liés ensemble pour avoir voilà, une meilleure idée de qu'est-ce que c'est tout ça. Alors, le dichlorure de tribrome. Donc, je vous ai dit, c'est la première partie du nom concerne l'anion qui se trouve à droite de la formule. Alors, le dichlorure est à droite de la formule. Et puis, nous avons 3 bromes. Dichlorure de tribrome. Donc, on commence, on écrit comme, voilà, de la droite vers la gauche. Hein. Vous savez déjà, chlorure de sodium, ce serait ça. Dichlorure de tribrome, c'est ça. Tétrachlorure de carbone. Alors, nous avons 4 chlores sous forme de chlorure, donc à droite de la formule, de carbone. Il y a un seul carbone. On ne dit pas mono pour le premier. Alors maintenant, si vous avez compris et vous n'avez pas compris avant, vous pouvez stopper maintenant, faire l'exercice et voir la solution que je suis en train de faire. Stoppez, faites l'exercice. Trinitrure de disoufre. Trinitrure de disoufre. On a 3 azotes sous forme de nitrure et 2 soufres. Ce n'est pas les contraires. Hein. Il faut vraiment commencer à droite. Puis, pentabromure de phosphore. Phosphore, il y en a seulement un, mais on ne dit pas mono pour les éléments qui sont à gauche. Et puis diphosphure de tétraiode. Donc diphosphure de tétraiode. Si j'avais dit diiodure de tétraphosphore, serait ça. Diiodure de tétraphosphore. D'accord? P4 et 2. Et après, j'avais proposé des exercices sur la formule de celles qui sont faits avec des cations, des métaux, des éléments, des métaux de transition, ceux qui sont dans le bloc central du tableau périodique. Donc, le dichromate de rhodium 3. Le dichromate, donc le rhodium 3 possède 3 charges positives. Alors, le dichromate, par contre, allez voir dans la liste que vous avez des anions polyatomiques, c'est Cr2O7 2-. Et donc, vous avez que il vous faut prendre 2 fois le rhodium avec 3+, pour avoir 6+, et 3 fois le dichromate qui possède 2- pour avoir 6-. Donc, 6+ et 6-, vous avez RH2, et puis entre parenthèses, Cr2O7 3. Ça, c'est un 3 un peu couché parce que j'ai bien de faire. Cyanure de cobalt 2. Le cobalt possède 2 charges positives. Le cyanure, c'est Cn-. Et donc, vous avez 2 cyanures pour équilibrer les 2 charges positives du cobalt. Donc, COCN 2 fois. Hypochlorite de ruthénium. Le ruthénium 5. Hypochlorite de ruthénium 5. Le ruthénium possède 5 charges positives, donc il vous faut 5 hypochlorites pour les équilibrer. Donc Ru et puis entre parenthèses CnO5. Chlorure de tungstène 6. Le tungstène possède 6 charges positives, le chlorure seulement une charge négative, et donc WCl6. Nitrure de rhénium 4.
L'uranium possède donc 4 charges positives. Le nitrure, vous savez, il possède 3 charges négatives. Et donc, il vous faut 3 rhénium pour avoir 12 charges positives et 4 nitrures pour en avoir 12 négatives. Et donc, finalement, vous avez Re3, N4. Et puis, vous avez le nitrite de zirconium 4. Donc, le nitrite, c'est NO2-, et il vous en faut 4 pour équilibrer les 4 charges positives du zirconium 4. Et le sulfate de cuivre, finalement, vous avez sulfate avec 2 charges négatives, SO4 2-, cuivre 2+, donc CuSO4. C'est la poudre bleue que vous avez pris en début d'année en laboratoire. Donc, voilà, ça c'était l'exercice. Maintenant, on va voir comment faire les anions polyatomiques, comment les dessiner.